Pour Mark P., musicien et journaliste, le chômage a été l'impulsion du mouvement. Parti des jeunes punks, il s'est étendu à tous. I can't even, I don't know, because obviously I could just talk about myself. I mean, I can go home tonight and I'm in the comfortable council house in Deptford, you know, and I'm not on the dole now because I had to go off it. I mean, you know, there is kids on the dole, but there's like hippies on the dole, there's Teds on the dole, you know. Parti de Grande-Bretagne, le phénomène punk devait rencontrer un succès rapide dans tous les pays qui connaissaient la crise. Dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elle apporte du temps libre aux jeunes particulièrement. Ainsi, en Belgique. Ce n'est pas facile de vivre en 78. Pour s'acheter un disque à peine, il faudrait économiser 2 semaines. Et pour une place de concert, c'est exactement la même chose. La répression, la merde, les injustices et tout ça, c'est vraiment flagrant, quoi. Et puis l'ennui, c'est incroyable. Il n'y a pas à soir à Bruxelles où c'est qu'on s'emmerde pas. Ça, je connais pas mal qui sont de mon avis. L'attitude des punks vis-à-vis de la politique est un mélange de refus total, de dégoût et de résignation. Politique, non, je préfère pas avoir d'opinion politique. Politique, ça m'intéresse pas tellement. Aucun parti, de manière, peut proposer une société plus valable qu'un autre parti. Plutôt que c'est la grosse couillonnade, tout ça. C'est des types qui se battent devant le petit écran, quoi, pour la population, tout bazar. Il faut voter pour tel parti, et puis après ils vont dîner ensemble, quoi. Je sais pas, c'est tout à fait négatif, quoi. C'est rien que du fric, c'est tout. C'est pour ça que je veux pas que le mouvement ou n'importe quoi soit associé à un parti politique ou une certaine idée, même à une religion, à n'importe quoi. Ah oui, ça dépend, ils sont contre l'écologie, absolument. Ils sont pour la vie, le béton, les arbres en plastique, la nourriture sous vide. Non, c'est un mouvement qui fait tout à fait partie des années 70 et même des années 80. Et c'est un contre-pied contre tout ce qu'il y a eu dans les années 60, c'est-à-dire le mouvement hippie. C'est-à-dire que les punks étaient contre le fait de s'écrouler, de prendre des drogues pour s'écrouler. Ils sont pour l'action, pour boire de la bière, aller dans les concerts, bouger, sauter en l'air. Ils sont pleins d'énergie. Alors que c'est un contre-pied par rapport au manque d'énergie, à la non-violence des années 60. Ils prennent la musique planante, c'est ce que les punks n'aiment pas du tout. Et c'est un retour au rock, à une musique assez violente, très rythmée. Avec beaucoup d'humour, noir bien entendu, les groupes musicaux se sont donné des noms effroyables. Les damnés, les étrangleurs, les chemises sales, pénétration, tronçonneuse, émeute. Le mot punk lui-même a été adopté par autodérision. Cela veut dire petit merdeux. Mais le punk rock est avant tout un phénomène de communication musicale. Et peut-être que cette communication seule nous apprend plus sur nous-mêmes que celle des mots. Certains groupes comme les Clash, les Pistols, ils sont quand même assez intègres, tu vois. Bon, ils rentrent dans le show business, ils signent avec une marque de disques pour sortir des disques parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est compliqué il faut se servir du système actuel, mais ils sont quand même assez intègres, dans leur texte, ils ne bougeront pas une ligne de leurs idées, de ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils ont à véhiculer par la musique, par le disque, par leur sens du mouvement vis-à-vis de leur public et des kids qui vont au concert. Face à cette rébellion, à cette honnêteté farouche, l'industrie du disque, d'abord dépassée, se décidera tôt ou tard à faire abstraction de ses opinions pour accueillir une contestation qui fait recette. I had a problem with the new wave for punk bands in terms of trying to separate my experience, which told me you had to be a professional in the musician sense, that you could play your instrument particularly well, that every lead guitarist I looked at had to play as well as, fill in the blank, whether it's Beck or Hendrix, that I looked at a drummer on the basis of his technical virtuosity.
that suddenly you came up with bands who seemed to be unschooled in what was your normal touchstone of decision-making. Did they play well? Could you hear the lyrics? Did you get a feeling that this was something that moved in the stream of another band? It was all new in the sense of suddenly being a revival of high-energy music. So, of course, there is another aspect, which is that the music business, will quite rightly seek to make money out of it. And they'll see that here is the possibility of selling a lot of records and making a lot of money. And so they will then attempt to package this, and of course in some cases they'll succeed. So they'll seal off and ossify some of this excitement. But it doesn't matter, you know, it doesn't matter what they do. It never has mattered what the business does. I think in rock music you sometimes see an example of capitalism working how it should do, which it very rarely does. Capitalism nearly always doesn't do what it was supposed to do. Sometimes in music it does, quite by accident. It's not to do with good intentions, it's just an accident, I think. Une grosse compagnie de disques emploie 300 personnes. Sur les 300 personnes, il y a pratiquement 2 ou 3 qui sont actifs. Et encore, les gens actifs n'ont pas le pouvoir de décision parce que c'est la tête qui décide et tout le pouvoir monétaire vient de la tête. Donc, pratiquement, ils ne font que suivre à l'heure actuelle d'une façon très proche ce qu'on fait. C'est-à-dire on est constamment épié au niveau de notre attitude vis-à-vis de groupes par les grosses maisons. Mais fondamentalement, la conquête du public n'a pas beaucoup changé de manière. There's nothing much has changed, really. It's just the same. Just before I came away, I saw a Teeny Bopper magazine for young girls, you know, 13 years old. It's all got love stories in it and things like that. And they had pictures of pop stars, David Essex and David Cassidy and people like that in. And then I saw a picture of, they were talking about, that's right, they were asking the stars about their first date, the first time they ever took a girl out. And had Dave, you know, well, the first time I ever took a girl out, I went round to see her and her mum was a fantastic cook and we had a great, you know, just little anecdotes from each of these shows. And there's Mick Jones from The Clash in there, he's got one in there. And I thought, well, Christ, it's just exactly the same as it always has been. It's just pop groups, you know, it's The Clash. Bon, le disque est amusant, c'est un bon disque de variété, je trouve, mais ça n'a rien à voir avec le punk, quoi. Et tu penses que c'est dommage que le grand public entre dans le punk par ça? Je crois que c'est l'image. Oui, ça, de toute façon, c'est vraiment atroce, quoi. Ça a cassé pas mal de trucs, quoi. Surtout en Belgique, quoi. Quand on se promène dans la rue et que des gens nous chantent ça plane pour moi, c'est vraiment dommage, quoi. Il y a Johnny Rotten qui adore mon truc et ça passe très souvent au Speakeasy qui est une boîte à Londres et il adore ça vraiment. Alors quand ça passe, il fait waouh, waouh, oh ça suffit le scandale, le scandale. Waouh. Allez non mais. Qu'est-ce que ça, tu vois ça, ouais, très bien. Consacré par les vrais punks, t'as vu hein, consacré par les vrais punks.